Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour, à l'occasion des deuxièmes rencontres interrégionales de l'urbanisme qui se déroulaient à Toulouse la semaine dernière. Nous avons rencontré Alain Marguerie, urbaniste en charge du projet de la ZAC de la Cartoucherie. Il revient pour nous sur le projet et sur la commande initiale. Il y a eu plusieurs questions. Il y a eu les questions de l'ancienne municipalité sur la constructibilité si la collectivité achetait ces terrains, ce qui était le cas à l'Armée, qui en était propriétaire, quel projet on pouvait développer dessus. Donc c'était un marché de définition, on était en concurrence avec deux autres équipes. On a été choisi par l'ancienne municipalité et ensuite la nouvelle municipalité élue a voulu repositionner le projet à la fois dans son cadrage politique, on va dire, et dans son territoire. C'est qu'elle a dit, ce n'est pas que le projet de la ZAC de la Cartoucherie, c'est un projet de la ville et un projet de quartier qui était le quartier, ce qu'on appelle aujourd'hui le cadran Sépierre-Garonne. Comme partout ailleurs, je dirais, c'est la hauteur des bâtiments, c'est la densité, la mixité, c'est on va dire des gros mots qu'on lance comme ça et qui font peur aux gens qu'il faut expliquer. Dans tous les cas, on doit vivre ensemble. Voilà. La notion de mixité, elle est aujourd'hui dévoyée parce qu'on dit aux gens qu'ils vont être les uns sur les autres. C'est pas vrai, on est les uns à côté des autres, on est tous dans des situations différentes. Et les gens qui sont aujourd'hui en difficulté peuvent demain aller mieux, ce qu'on peut souhaiter, mais ceux qui ne sont pas en difficulté peuvent le devenir. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation figée. Et c'est ce qui est le plus difficile, c'est d'expliquer que les choses se font justement avec le temps, avec la réflexion des uns et des autres, mais il ne faut pas qu'il y ait des points de blocage. Sur ce projet, la discussion avec l'autre rive, on va dire, de l'avenue de Grande-Bretagne est très importante, mais il faut que les gens soient ouverts et acceptent la notion du temps aussi. Pareil, le jour où on va faire des grands bâtiments, on en parle depuis une dizaine d'années, de ça. Le jour où on va faire les bâtiments, ça sera dans 5 ou 6 ans. Je veux dire, même pour ces gens-là qui ont dit qu'il y avait problème il y a 10 ans, est-ce que dans 5 ans ou 6 ou 7 ans, quand on va construire le premier bâtiment, il y aura toujours le même problème, il ne sera pas le même. La société est faite d'individus, quoi. Est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils sont d'accord pour être ensemble? Ça, c'est la question. Donc qu'ils puissent parler avec l'autre. Après, on n'empêche pas que chacun se défende ses intérêts individuellement. Mais ça peut être à leur dépens. Voilà, c'est-à-dire qu'une ville qui ne bougerait pas, une ville qui n'évoluerait pas dans ses composantes est une ville qui va mourir. Donc l'individu qui se défend tout seul, au bout d'un moment, il va se retrouver tout seul. Médiateur un peu, on fait déjà... Non, c'est les autres, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec les autres. C'est les élus en particulier, mais aussi les services. La technostructure, elle doit faire son travail, d'aller vers les riverains, vers nous, on ne peut pas être là tout le temps, puis on ne doit pas être là tout le temps. On doit avoir du recul pour pouvoir mettre le projet en situation de faire bouger la ville. De faire bouger la ville dans le sens de l'histoire, pas pour la faire bouger pour nous-mêmes. Donc si on n'est pas aidé par les autres, les médiateurs c'est d'autres métiers. Nous on travaille avec des gens qui sont des sociologues urbains qui nous aident à mettre en place un dialogue avec les habitants. Et après c'est aux élus de donner les règles du jeu, du dialogue avec les habitants. Et c'est aux services d'organiser les choses pour que les règles du jeu soient bien respectées. Et nous on est donc un maillon là-dedans. Notre envie, ça sera alors à Bernard, à moi et à notre équipe, c'est que ce soit un quartier diversifié, un quartier qui soit traversé. C'est pas un quartier qui fasse partie de la ville, qui soit dans le réseau de la ville. Aujourd'hui, on a une tendance avec le privé, avec justement l'individualisme dont vous parlez, dans un enfermement. Alors qu'on a besoin d'une ouverture. Le monde s'est ouvert, la mondialisation elle est là, on est contre ou pour ou pas. Ce qui se passe à Cancun aujourd'hui en est une illustration. Voilà. Comment les choses, on a la capacité de les faire évoluer. Et là, demain, ce quartier, il faut qu'il soit une succession de lieux dans lesquels on vit et plus une opération de 30 hectares qui tourne sur elle-même.